Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Parce que quand on ne paye pas les impôts, l'État ne peut pas avoir les moyens pour boucler son budget et pour faire tourner la machine, pour investir, pour subvenir aux besoins, au fonctionnement de l'État. Donc c'est une obligation. C'est en même temps une fierté quand on est citoyen de payer ses impôts. Les impôts, le service des impôts devient un instrument de destruction des opérateurs économiques. Il y a un problème. Quand, je répète, quand le service, une régie financière comme les impôts, qui doit accompagner les opérateurs économiques, qui doit accompagner les investisseurs, devient un instrument de destruction des opérateurs économiques, il y a un problème. Il se passe des choses extrêmement graves dans notre pays avec l'OTR. Il se passe des choses plus que graves avec l'OTR, M. Fogna Simbe. Des choses inacceptables. Vous allez aujourd'hui au Togo, tous les entrepreneurs togolais, tous les opérateurs économiques togolais ont le moral dans les chaussettes. Les gens n'ont pas du tout le moral. Tout ce que les gens cherchent à faire, c'est de fermer leur entreprise, c'est de fermer leur société. Et le seul mot qui revient, c'est l'OTR. Ça devient pratiquement du harcèlement et parfois du braquage. Pendant que les opérateurs économiques, ceux qui sont censés créer la richesse pour le pays, pendant que les investisseurs, ceux qui viennent investir dans le pays, s'appauvrissent avec les coups de boutoir de l'OTR, les inspecteurs de l'OTR, qui ne sont que des fonctionnaires de la République, deviennent des millionnaires, des multimillionnaires. Comment vous expliquez ça, Monsieur le Président? Comment vous expliquez que aujourd'hui, l'OTR est en train c'est-à-dire de harceler les Togolais à un rythme effréné? Les gens ferment les entreprises. Les gens ferment les sociétés. Pendant ce temps, les inspecteurs de l'OTR deviennent des millionnaires. Comment vous expliquez ça? Dans la loi qui fixe les conditions de déclaration des biens, il a été dit que tout le monde doit déclarer ses biens, y compris les fonctionnaires, donc les gens de l'OTR. Même si vous, Monsieur le Président de la République, vous refusez de déclarer vos biens pour des raisons qu'on sait, pourquoi vous n'obligez pas les autres à déclarer leurs biens? Comment se fait-il que des inspecteurs qu'on a pris à l'OTR, des cadres de l'OTR, des gens, des géomètres qui sont au cadastre, des inspecteurs de l'OTR, certains sont à peine à 2 ans de service, certains 3 ans de service, ils sont millionnaires. Ils vivent dans des maisons de 200 millions. Ils roulent dans des voitures de 40 millions, de 30 millions. Ils achètent des véhicules à des femmes à Lomé. Ils manipulent de l'argent. Pendant que les opérateurs économiques, qui sont ceux qui doivent créer la richesse, sont en train de fermer les entreprises. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que le commissaire général de l'OTR, M. Tchodier, il fait des mouvements bancaires chaque mois, chaque semaine. Il sort de l'argent du pays sans que personne n'arrive à mettre fin à ces pratiques-là. Le commissaire général de l'OTR, il a un salaire. On sait combien il gagne, approximativement. Il a les avantages. Mais d'où vient que il se lève, il va dans une banque, il donne des ordres de virement, envoyer tel montant sur le compte de mon enfant au Canada, envoyer tel montant sur le compte de ma femme ici, 100 millions, 200 millions, 150 millions par ici. Et il sort, il retourne au boulot. D'où lui vient cet argent? Et vous,
Monsieur le Président de la République, qui avait tous les renseignements du pays, qui savait ceux qui réfléchissent à vous prendre votre pouvoir, si Ferdinand est quelque part en train de mijoter un coup d'État, vous êtes au courant. Comment est-ce que vous ne savez pas que le commissaire de l'ETH, Tchordier, il fait sortir beaucoup d'argent du pays, alors que dans ce pays-là, on a des services de renseignement. On a la gendarmerie, on a la police, on a l'armée, on a la douane, on a le CENTIF. Quand vous êtes un opérateur économique, un homme ordinaire, si vous avez 5 millions qui rentrent dans votre compte tout à l'heure, le CENTIF vous appelle pour venir justifier. La banque bloque l'argent, le CENTIF vous appelle. Quand vous avez 10 millions qu'on vous transfère de l'extérieur, vous avez le CENTIF qui vous appelle, qui bloque le décaissement des fonds. On vous demande de justifier. Comment se fait-il que le commissaire de l'OTR, qui est un employé de la République, est multimillionnaire, au point de sortir autant d'argent du pays? Il y a 7 ans, Tchordier, il n'était pas fonctionnaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais déjà dit dans un autre live, Tchordier était au ministère des Affaires étrangères comme un contractuel, recruté par Bawara quand il est revenu de ses escapades des Nations Unies. Il a eu quelques contrats. Il est revenu, il n'avait pas de contrat. Il était au ministère des Affaires étrangères comme un contractuel recruté par Bawara. C'était un bon petit de Bawara. Et quand Bawara est parti, et qu'on a signé l'accord UFC RPT, Ohin a été nommé ministre. Tchordier est celui qui prenait le sac de Ohin. C'est un autre bon petit de Ohin. D'ailleurs, il a encore gardé de très bons rapports avec Ohin jusqu'à ce jour. Donc, le commissaire Tchordier, il n'était pas au départ un employé des douanes, ni un employé des impôts. C'est après la réforme de Gaperi qu'on a lancé un concours qu'il est arrivé à l'OTR. Donc, il est à l'OTR à peine 5 ans. D'où lui viennent les milliards? D'où lui viennent les millions? D'où lui vient tout l'argent qui sort du pays? Et vous, président de la République, vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant? Mais si c'est quelqu'un qui réfléchit quelque part pour venir vous faire un coup d'État, vous êtes renseigné. Ou soit, vous n'êtes pas au courant, donc soit vous n'êtes pas au courant, donc c'est à votre décharge. Ou soit vous êtes au courant, vous ne faites rien, et donc Tchordier peut-être travaille pour vous. Ou vous faites les affaires ensemble, donc vous fermez les yeux. Je vous ai dit dans un live que tant que l'OTR va martyriser les Togolais, on va fouiller tout ce que les gens de l'OTR font. Et on commence par le commissaire général. Il va dans des banques, il donne des ordres de virement, des sommes colossales sur les comptes de ses enfants et de ses femmes à l'extérieur. Comment est-ce que les renseignements ne sont pas au courant? Comment est-ce que le CENTIF n'est pas au courant? Et les comptes sur lesquels même ces sommes arrivent, les pays là même sont choqués. Les Blancs, ils font comme s'ils ne voient pas. Mais le jour où vous ne pouvez pas justifier, ils bloquent l'argent. D'où lui vient autant d'argent? Alors qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il était employé au ministère des Affaires étrangères. Il était un gars qui suivait Ohin. Le ministre Elliot Ohin. D'où lui vient que lui est arrivé à l'OTR, en 5 ans de gestion, il devient multimillionnaire. Dans un pays où on dit qu'on lutte contre la corruption. Dans un pays où on n'arrive pas à boucler un budget de 5 000 milliards. Avec ses ressources, peut boucler un budget de 5 000 milliards. Justement parce qu'il y a une grande partie de l'argent qui ne va pas au trésor, qui passe par des voies détournées, qui rentre dans le circuit de la corruption. Avec tout ce que le Togo a comme ressources, le Togo ne peut pas se satisfaire d'un budget de 2300 milliards. J'ai vu la dernière fois, vous avez publié un communiqué pour dire que le Togo a un budget de 2300 milliards et que c'est une prouesse que le Togo avance et tout ça. Avec tout ce que le Togo a comme richesse, le Togo peut boucler un budget de 3 000, 4 000, 5 000 milliards. Le Togo peut boucler un budget plus que le Bénin. Mais où part la moitié de l'argent? Donc, le commissaire de l'OTR, voilà ses méthodes. Donc, si vous n'êtes pas au courant,
Monsieur Fonya Singbe, je vous le dis aujourd'hui, et si vos renseignements fonctionnent, si le CENTIF fonctionne, si les renseignements de tout le pays fonctionnent, ils doivent quand même vous alerter que ce monsieur qui est à la tête de l'OTR, non seulement il s'est enrichi vachement, mais il sort beaucoup d'argent du pays. Ça, c'est un. Maintenant, les inspecteurs de l'OTR, ils sont devenus tous des millionnaires. Mais c'est des gens qui ont un salaire de 800 000, de 1 million ou plus. 800 000, 700 000, 1 million. Mais ils sont tous devenus millionnaires. Ils ont des maisons de 200 millions, de 300 millions, pas possible. Ils achètent les dernières voitures qui sortent. Maison, 30 millions, 37 millions. C'est avec leur salaire qu'ils achètent ces voitures. D'où leur vient ça? Ça aussi, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous expliquer le mode opératoire des agents de l'OTR et des inspecteurs de l'OTR. Voici ce qu'ils font. Ils viennent dans une entreprise, ils viennent faire un redressement fiscal. C'est la meilleure méthode. Ils viennent dire que oui, on va vous redresser. Ils redressent une entreprise et au bout de leur visite, ils peuvent vous dire, ouais, on vous colle un redressement de 500 millions, de 400 millions, de 800 millions, de 900 millions, selon les chiffres, selon la taille de l'entreprise. Ils vous collent un redressement. Et l'inspecteur qui dirige l'opération, il vient voir le patron de la boîte, il vous dit, monsieur, vous devez à l'État 800 millions, mais on peut régler ça de manière informelle, ni vue ni connue. Donnez-moi 50 millions et moi je vous réduis la facture du redressement. Donnez-moi 50 millions, cash, ni vu ni connu, sans trace. Et moi je vous réduis la facture du redressement. Et donc, et comme l'opérateur économique, il s'en sort gagnant, au lieu de payer 800 millions à l'État, l'inspecteur va lui dire, vous payez 150 millions ou 100 millions et vous me donnez 50 millions. Donc, sur toute la ligne, l'opérateur économique, il part gagnant. Donc, il accepte le deal. Et donc, le redressement qui était au préalable à 800 millions ou à 700 millions se retrouve à 100 millions, 120 millions, 150 millions. Entre-temps, l'inspecteur passe derrière avec son équipe et l'opérateur économique leur remet 50 millions sans trace. Mais il arrive que dans ce deal-là, surgit des problèmes entre les opérateurs économiques et les inspecteurs. Parce qu'il y a certains opérateurs économiques qui, pris sur le coup, ne donnent pas la totalité de l'argent qui est promis. Ils donnent une partie et on leur réduit le redressement et il prend l'engagement de payer le reste à l'inspecteur. Quand il ne paie pas, l'inspecteur revient pour faire un deuxième redressement fiscal. Pour se venger de la promesse non tenue de l'opérateur économique. Ça devient du braquage. Et donc c'est par cette méthode-là que les inspecteurs de l'OTR, qui sont des gens qui gagnent 800 000, 900 000, 1 million, sont devenus des millionnaires à Lomé, au vu eux au-dessus de tout le monde. Monsieur Fonya Singbe, vous qui avez tous les renseignements du pays, qui avez le Pegasus, qui suivez tout le monde, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant de ça. Non seulement cette méthode prive l'État de beaucoup d'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État, mais ça permet à des individus de s'enrichir et ça éloigne les investisseurs. Parce que ça devient du harcèlement. Quand les inspecteurs de l'OTR se lèvent aujourd'hui, c'est de voir quelle entreprise on va aller redresser demain. Et il y en a certains parmi eux qui ferment les entreprises et qui se réjouissent dans les bars ou dans les restaurants que j'ai fermé 5 entreprises, j'ai fermé 10 entreprises, je m'en fous. Et quand les gens leur demandent, mais vous savez qu'en fermant les entreprises, là, ce sont vos propres frères que vous mettez au chômage, ils disent qu'ils s'en foutent. C'est de la même manière que les géomètres qui sont au cadastre à l'OTR sont devenus des propriétaires terriens au Togo. Ils ont des terres partout. Donc, si vous voulez lutter contre la corruption, si vous voulez faire en sorte que
les investisseurs arrivent au Togo, que les Togolais investissent, parce que les Togolais sont en train de fermer les entreprises. Pendant ce temps, les gens qui sont dans l'administration s'enrichissent. Alors si c'est comme ça, il faut fermer le CFE, le centre de formalité des entreprises, pour que nous tous les Togolais, aillent dans la fonction publique. On ne va pas dans la fonction publique pour s'enrichir. On ne va pas dans l'administration pour s'enrichir. Alors si la logique aujourd'hui, c'est d'aller dans l'administration pour s'enrichir, il faut qu'on ferme le CFE pour que tous les Togolais ferment les entreprises et aillent dans l'administration pour s'enrichir. Parce que le Togo est pratiquement aujourd'hui le seul pays de la sous-région où les fonctionnaires sont des millionnaires et les entrepreneurs n'ont rien. Le Togo est le seul pays de la région où les entrepreneurs sont pauvres et les fonctionnaires sont riches. Et particulièrement les fonctionnaires de l'OTR. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Autant de Yadema, quand une maison commence par pousser quelque part en ville, on va faire une enquête pour savoir si c'est un fonctionnaire, où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Comment se fait-il qu'au Togo, vous avez des inspecteurs d'impôts, vous avez des inspecteurs de douane, qui sont à 500 000, 600 000, 700 000, qui ont 4, 5, 6 maisons à Lomé, des maisons de 200 millions, 150 millions, qui roulent dans des bagnoles, dans des caisses de 30 millions, de 45 millions, et qui ne s'en cachent pas, qui ont 2, 3, 4 voitures dans leur parc, qui sont donc des fonctionnaires. Comment est-ce que vous, chef d'État, vous pouvez tolérer que la corruption s'installe dans tous les compartiments du pays? C'est dans ce même pays qu'on a Aplusia, qu'on a l'inspection des impôts, comment on appelle ça? On a d'abord Aplusia, on a la Cour des comptes, on a l'IGF, l'inspection générale des finances, on a l'inspection d'État. Tous ces services qui doivent contrôler font quoi? On a même une commission anti-corruption à l'OTR. Il y a une commission anti-corruption à l'OTR, ou bien département de la lutte contre la corruption à l'OTR. Et ce département de la lutte contre la corruption à l'OTR ne voit pas les dégâts qui se passent dans la boîte. Donc, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Parce que l'OTR fait trop de dégâts dans notre pays. Vous allez sur la route d'Anéron là-bas, il y a des gens qui ont fermé des usines, des entreprises. Il y a un monsieur qui a créé un grand parc là-bas qui a employé tous sont en 10 Togolais. À Bodrafo là-bas, au Lodge, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un parc d'attractions. Ça a employé plus de 70 Togolais. À cause de l'OTR, il a fermé les parties au Bénin. Fermé. Qu'ils soient Togolais ou étrangers, ils en ont marre de l'OTR. Ils en ont marre des méthodes de voyous des inspecteurs de l'OTR. Parce que c'est des méthodes de voyous. Parce qu'on ne punit personne dans le pays. Donc tout le monde fait ce qu'il veut. Envoyez la gendarmerie à l'OTR. Faites une enquête. Et vous allez voir comment ils se sont enrichis à l'OTR. Vous allez voir qu'il ne restera pas 2 inspecteurs au poste. On va embasiller tout le monde à la prison. Demandez-leur de justifier leurs revenus. Les voitures sur lesquelles ils roulent. Les maisons qu'ils ont. Et comparer au salaire qu'ils gagnent. Et ça, c'est un président de la République, si lui-même n'est pas corrompu, qui doit réguler la société. Donc, moi, je profite de cette affaire de l'OTR, qui est en train de faire voir de toutes les manières aux Togolais, qui fait la misère aux Togolais, pour dénoncer l'enrichissement, je ne sais pas, l'enrichissement, c'est-à-dire l'enrichissement inacceptable des fonctionnaires de l'OTR. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre le live. J'interpelle directement Fonia Singbe. Vous étiez à Paris, là, vous venez d'arriver, en suivant votre avion, vous venez d'arriver à Londres, alors je parle. Donc vous avez quitté Paris il n'y a pas longtemps. Vous êtes arrivé à Londres. Si vous suivez ce live-là, dès que vous retournez à Lomé, là, mettez de l'ordre à l'OTR. Il faut passer l'OTR au cachère. Et que tous ces gens-là déclarent leurs biens et qu'ils justifient d'où leur viennent tous les millions qu'ils ont, qu'ils manipulent. Vous ne pouvez pas, en tant que président de la République, accepter
que des agents de la fonction publique ou des fonctionnaires d'État soient millionnaires et des entrepreneurs, des opérateurs économiques s'appauvrissent. C'est le secteur privé qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Ce n'est pas la fonction publique qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée la richesse. Alors, pourquoi l'OTR doit devenir un obstacle pour l'éclosion du secteur privé? L'OTR doit accompagner les opérateurs économiques. L'OTR doit accompagner les opérateurs économiques de manière à lui permettre d'élargir l'assiette fiscale et à maximiser ses recettes. Si quelqu'un est en indélicatesse avec les impôts, on l'accompagne, on le fixe même échelonnement, on fait en sorte pour que sa société tienne, pour qu'il puisse continuer à payer les impôts. Pourquoi les agents de l'OTR se réjouissent d'avoir fermé des sociétés? Ils se retrouvent dans les bars, dans les restaurants, à boire la bière, ils disent oui, j'ai fermé telle société, j'ai fermé celui-ci parce qu'il ne veut pas me donner de l'argent, j'ai fermé ici parce qu'il ne veut pas me donner de l'argent. Vous êtes président de la République et vous laissez faire. Vous laissez la corruption investir tous les pans de la société, détruire les entreprises, détruire les opérateurs économiques. Et c'est vous qui publiez les discours pour dire que le Togo est attractif. Comment est-ce que le Togo peut être attractif quand des gens de l'OTR utilisent les méthodes de coupeur de route pour braquer les opérateurs économiques?